Ce qu'elle fait là. C'est Mark Tate qui a vraiment pris le départ à l'intérieur pour être sûr de sa position. Et là, il faut faire bien attention parce qu'il faut respecter le coup de canon. Et voilà ce qui devait arriver, c'est que Tate est devancé de façon maintenant cavalière par Daniel Brossoit d'une part, mais c'est Chuck Woodruff qui a également connu un merveilleux départ. Il faudra donc attendre au premier virage. Le voici, ce premier virage qu'on négocie extrêmement rapidement. Et c'est Chuck Woodruff qui s'empare de la première position. Ça semble serré pour la deuxième dans le coin droit de l'écran. Il y a Brossoit et il y a également, attendons voir, l'éclaboussure nous empêche de voir. Et voilà maintenant. C'est Mark Tate qui est à l'intérieur et Brossoit qui vient de doubler Brossoit. Oh oui, Mark Tate est remonté deuxième et rapidement à part ça. Mark Tate, qui je vous le rappelle, a été le gagnant de la première finale. Il a donc 400 points. Woodruff, quant à lui, a terminé troisième. Il a 225 points. Donc ce sera extrêmement intéressant de voir ce qui va se produire. Voici donc Woodruff qui passe en tête devant nous. Mark Tate deuxième. Daniel Brossoit est troisième. C'est Tom Baker qui est quatrième. Et Stephen Kerr qui est cinquième. Voici Woodruff qui sort du premier virage dans ce deuxième tour. Virage Est. Des conditions qui sont maintenant excellentes. Pas idéales, mais excellentes, parce que le vent est nettement calmé maintenant. 92,9 milles à l'heure, c'est un bon temps, Denis? Oui, c'est rapide pour ces conditions-là. Et on voit ici Chuck Woodruff qui a pris un départ de toutes côtés. Et c'est Mark Tate qui le suit au deuxième rang. Oui, Tate, regardez le virage extrêmement large. Et Tate va passer très près de la foule ici. Oh! Tate en ligne droite qui est extrêmement rapide. On revient au meneur. Woodruff qui négocie le virage Est. Nous sommes dans le troisième tour de cette deuxième finale. Je vous rappelle que Mark Tate domine avec 400 points. Le meneur Woodruff, lui, a terminé troisième. Il a 225 points. C'est 400 points au meneur, 300 au deuxième et 225 au troisième. On voit l'écart. Oui, Pierre, et si les positions demeurent comme c'est là, ce serait Mark Tate qui serait le champion en raison de sa première position lors de la finale initiale. Et rappelons que le Montréalais Denis Charette n'est pas là. Il a été disqualifié d'une part dans la première finale pour des raisons qu'on ne connaît pas. Il n'est pas là dans la deuxième. Vinny Dubuc, en raison d'un bris mécanique, n'est pas là dans la deuxième course non plus. Il est remplacé par Warren Ignacio à bord de Southern Seven. Et Stephen David n'est pas là non plus en raison d'un bris mécanique dans les 5 minutes de réchauffement. Donc, il n'y avait finalement que 6 embarcations au départ de cette deuxième finale. Alors, l'écart se restreint entre Woodruff et Mark Tate. Regardez Tate à l'extérieur. Regardez Mark Tate à l'extérieur. Et bien ça nous promet une excellente course d'ici la fin. Pour l'instant, c'est Woodruff à l'intérieur, Mark Tate à l'extérieur qui tente de le remonter avant l'arrivée du virage dans la portion ouest. Nous sommes dans le dernier tour. À l'extérieur, c'est Mark Tate. À l'intérieur, c'est Woodruff. Attention, on arrive dans le dernier droit. Voyons voir. Tate sera, faut le présumer, très large encore une fois. Oui, il donne tout ce qu'il a. On est dans le dernier droit. Et attention, je pense que ce sera trop tard. Oui, Woodruff va l'emporter. Tate, deuxième par une longueur de bateau. Oh là là, quelle belle fin de course. Et au troisième rang, c'est Tom Baker. Et bien, ces deux-là nous ont donné de l'action dans le dernier tour, Denis. Oui, quel spectacle. Et on voit ici Chuck Woodruff, le gagnant de cette deuxième finale. Mais c'est Mark Tate avec sa deuxième position. Et les deux d'ailleurs se font signe. Ben, bravo, beau spectacle. Oui, et c'est finalement, ce sera Tate qui méritera le championnat mondial, Pierre. Alors finalement, un coup d'œil du côté des officiels qui sont présentement à faire la compilation et à donner leur verdict. En principe, donc, Mark Tate que l'on voit finalement passer à côté de Chuck Woodruff, embarcation numéro 8. Tout est adéquat. Voilà, c'est confirmé. Mark Tate est champion du monde de la catégorie 7 litres en vertu d'une première place et d'une deuxième place. Donc un total de 700 points. Une superbe victoire et on va revoir la dernière courbe, la dernière portion de cette course, Denis. Ça vaut la peine, je vous laisse décrire. Oui, regardez, Chuck Woodruff et Mark Tate. Woodruff qui a la position intérieure et qui va prendre tout l'espace qu'il a pour tasser Mark Tate. Et finalement, c'est ça qui va lui permettre, au bout, au fil d'arrivée, de gagner par une demi-longueur de bateau. Alors donc, une superbe course qui a couronné un superbe champion. Il faut rappeler que Mark Tate a pris part à 4 finales
ici même à Valleyfield en 1988. Il est donc champion du monde de la catégorie 7 livres.